L'invité de l'actu. 7h moins le quart, bon réveil à l'écoute d'RMC et sur RMC Découverte, canal 24 de la TNT. Ces affiches anti-chasse que les chasseurs voudraient chasser. Bonjour Pierre Rigaud. Bonjour. Vous êtes naturaliste, auteur de Pas de fusil dans la nature, les réponses aux chasseurs, c'est aux éditions Human Science. Vous n'êtes pas de la fondation Brigitte Bardot, soyons clairs. C'est cette fondation qui a placardé ces affiches un peu partout en France, 1500, devant les tribunaux, décision de justice attendue aujourd'hui. Est-ce que la fondation Bardot est allée trop loin avec ces affiches ? Oh, ça a le mérite de faire parler. La preuve, c'est qu'on en parle ce matin avec vous. Alors, bon, effectivement, je ne suis pas du tout représentant de la Fondation Brigitte Bardot, mais au moins, ça soulève le débat qui est vraiment présent dans les campagnes, à savoir cette difficulté de cohabiter entre les différents ruraux, qui sont pour la majorité d'entre eux pas chasseurs, et puis pour une petite partie, en fait, qui est chasseur. Donc, au moins, ça fait... ça met dans le débat public, disons, cette question assez essentielle qui est la suivante. En fait, comment on peut vivre à la campagne, puisque c'est surtout là que ça se passe, entre des gens qui majoritairement sont plutôt des gens qui veulent se promener, travailler, être dans les champs, être dans les forêts, et puis ceux qui tirent avec un fusil sur des animaux. Vous rêvez d'un monde sans chasse, ou en tout cas avec moins de chasseurs. On va y revenir dans un instant. Écoutez quand même ce qu'en dit Willy Schran de ses affiches, le président de la Fédération nationale des chasseurs. Je suis choqué par ce genre de procédé. Vous savez, la dernière fois qu'on a vu des gens stigmatisés sur des affiches, il fallait remonter effectivement à la période d'occupation sous la Deuxième Guerre mondiale en France. Là, je pense qu'on entre dans l'inacceptable. Non, nous les chasseurs, et moi en particulier, je ne banaliserai pas la haine et la violence placardées sur des panneaux publicitaires en France. La haine, la violence, voilà pour Willy Schran. Écoutons aussi Nathanaël, Pierre Rigaud. Nathanaël qui nous appelle depuis la Charente. Bonjour Nathanaël. Oui, bonjour. Oui, mais écoutez, oui, je suis justement chasseur et piégeur agréé au niveau de la préfecture. Et, piégeur de quoi, Nathanaël ? Piégeur agréé sur les ésodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc, vous participez à la régulation des populations, à la biodiversité ? Complètement, oui. C'est en lien avec les autorités, avec l'OFB, Office français de la biodiversité d'ailleurs. Et effectivement, moi, les affiches, je vais même pas y réagir parce que je les trouve tellement ridicules que même notre président de la Fédé devrait même pas y prêter attention. Pas y prêter attention. Bon, pas réagir. Oublions. En revanche, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est d'espérer un monde entièrement sans chasse. Alors justement, Pierre Rigaud, vous entendez Nathanaël qui dit nous, on collabore, nous aussi, d'une certaine façon, on est écolo. Alors c'est vraiment un très grave problème que vous soulevez là, parce que ces services de l'État qui autorisent le fait de piéger justement des espèces classées nuisibles, maintenant elles ont changé de nom, susceptibles d'occasionner des dégâts, ça se fait vraiment de façon tout à fait contraire à ce qui est préconisé par toutes les autorités scientifiques et par tous les scientifiques. Donc là c'est vraiment un triste exemple en fait d'une pratique qui est autorisée par l'État sous la pression du lobby de la chasse, et qui permet de tuer des espèces sans qu'il y ait aucune raison, ni écologique, ni en termes de dégâts. Donc ça veut dire qu'on massacre des renards, notamment par centaines de milliers, des fouines, des belettes, alors je veux bien, qu'il n'y a pas de raison écologique, par exemple. Pierre Rigaud, je veux bien pour certaines espèces, mais pour le gibier, par exemple, comment vous faites sans chasseurs pour réguler ? Alors, la régulation, c'est encore une question un petit peu différente de celle des nuisibles. En fait, la régulation, c'est une question très, très compliquée sur un plan technique pour vraiment quelques espèces très, très précises qui sont essentiellement le sanglier. Mais il faut savoir qu'à peu près 95% des animaux qui sont tués à la chasse en France, ils ne posent pas du tout de problème de dégâts aux cultures, ni aux forêts. Donc en fait, on est vraiment sur une question très marginale de la régulation. Et dans ce cas-là, il y a d'autres questions. Il n'y aurait pas besoin de chasseurs. On pourrait très bien vivre en cohabitation avec ces animaux sauvages sans qu'il n'y ait de chasseurs. Pour l'immense majorité des animaux, ouais, c'est le cas d'ailleurs, puisqu'en fait, ça se passe très bien ailleurs, dans des pays où la chasse de certains animaux n'est pas autorisée parce qu'il n'y a pas d'argument écologique ou en termes de dégâts agricoles. Donc après, il y a une question très complexe qui est celle du sanglier, qui pourrait se régler de plein de manières différentes, mais c'est vrai qu'à chaque fois que d'autres propositions techniques sont faites pour essayer de résoudre cette difficulté entre les sangliers et les agriculteurs, les chasseurs s'y opposent parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur retire la chasse. Nathanaël, en fait, comment vous réagissez ? Sur l'immense majorité de la chasse, il n'y a vraiment pas besoin de chasseurs. En fait. Nathanaël ? C'est partiellement faux. Moi, je vois au niveau du sanglier. Nous, sur ma commune notamment, on n'arrive absolument pas à réaliser le plan de gestion qui nous est proposé. Donc on est envahi. Et
Et il faut savoir quand même que le sanglier est porteur de zoonoses. Donc, notamment la tuberculose et leptospirose, tout ce que je pense que votre interlocuteur le sait aussi. Et il y a des dégâts quand même assez conséquents. Et on l'a vu, on a vu aussi certains comportements des sangliers pendant le premier confinement. On les a vus arriver, en à peine un mois. Ils étaient dans les villes. Bien sûr. Tiens, alors, Pierre Rigaud, précisément et rapidement, sur cette question du sanglier, sans chasseur, vous faites comment, encore une fois ? Alors, il y a des exemples, je ne dis pas que je les approuve, mais qui ont le mérite d'exister, qui sont par exemple le canton de Genève en Suisse, où on fait appel à des gardes professionnels pour tuer des sangliers, mais d'une façon assez différente des battues à la française, donc c'est-à-dire moins de dérangements, moins d'animaux blessés, etc. Il y a des préfets dans le sud de la France qui ont proposé des options, par exemple, pour piéger des sangliers. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est marrant parce que les chasseurs se sont opposés en disant « non, nous on veut continuer à chasser », alors que le piégeage est très efficace si l'objectif est de tuer des sangliers. Et puis surtout, arrêter de nourrir les sangliers, comme c'est autorisé encore pour les chasseurs, arrêter d'en importer pour les enclos de chasse d'où ils peuvent s'échapper, arrêter d'entretenir artificiellement des populations de sangliers, comme l'ont fait les chasseurs, une partie d'entre eux, depuis plusieurs décennies. Et c'est pour éviter cette cruauté, pour éviter la crainte des habitants, pour éviter qu'ils soient dérangés aussi, que vous proposez donc qu'on instaure au moins une journée par semaine sans chasse, que vous ne voulez plus de pratiques de chasse archaïques, dites-vous, et que vous réclamez l'arrêt de la chasse des espèces menacées comme la tourterelle des bois. Merci beaucoup Pierre Rigaud, naturaliste, auteur de Pas de fusil dans la nature, les réponses aux chasseurs, et merci à Nathanaël d'avoir participé au débat au 32-16.